Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Bois et Bushcraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue de produits. Donc dans cette vidéo je vous présente une lampe monstrueuse, plus précisément le modèle TN32UT de la marque TrueNight. Alors comme d'habitude je vais commencer par vous donner les différentes caractéristiques de cette lampe, puis ensuite quand il fera nuit je vous montrerai quelques extraits de la lampe en marche pour vous donner une idée de sa puissance. Avant de commencer j'aimerais quand même préciser que cette lampe, selon la marque, a une portée de 1043 mètres, donc je ne vous le cache pas que j'ai hâte de la voir au travail. Au niveau du packaging, on est sur une boîte en carton recyclé qu'on retrouve sur la plupart des produits TrueNight. Je vous avais déjà parlé de l'importance du packaging lorsque j'avais fait la revue sur le modèle TN12, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet et je vais passer directement à la lampe en elle-même. La lampe est donc réalisée en aluminium aéronautique et elle dispose d'une anodisation anti-abrasion de type 3. On retrouve également de l'acier inox au niveau de la bague, ici, et au niveau de la couronne, ce qui vient renforcer la tête de la lampe pour éventuellement l'utiliser comme un outil de self-défense. Comme d'habitude, cette lampe, comme la plupart des modèles TrueNight, est étanche et résistant aux impacts. Elle répond à la norme d'étanchéité IPX8, c'est-à-dire qu'elle résiste à l'insertion dans l'eau à une profondeur de moins de 2 mètres pendant moins de 30 minutes. Au niveau des impacts, elle est censée résister à un impact d'une hauteur de 1,5 m. Bon, on ne sera pas sur du matos incassable, mais ces caractéristiques vont quand même nous donner une marge d'utilisation pour maltraiter entre guillemets, ou plutôt pour utiliser la lampe dans des conditions difficiles. En ce qui concerne les mesures, bon j'ai mis ici le modèle TI3 pour vous donner un petit comparatif. Donc on est sur une longueur totale de 201 mm, d'un diamètre maximal de 79 mm au niveau de la tête, qui vient diminuer jusqu'à 45 mm au niveau du corps. La lampe pèse 653 grammes sans les batteries, ce qui n'est pas trop mal lorsqu'on regarde l'envergure du produit. Enfin bon, je ne suis quand même pas sûr de vouloir l'amener en bivouac trop souvent avec moi. Ce qui nous amène à parler des batteries. La lampe utilise 3 batteries du type 18650. Je précise que les batteries ne viennent pas avec le produit et qu'il faut les acheter séparément. Donc pour insérer les piles, ce n'est pas sorcier. Il va juste falloir mettre la pile en respectant les polarités. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous vous trompez de sens, il y a un système de protection en cas d'inversion des polarités. En ce qui concerne l'étui, il est fait en nylon et il dispose d'un pinceau ceinture ainsi qu'une attache velcro renforcée par un bouton pression, ce qui va être très pratique pour venir attacher l'étui à un sac à dos par exemple. L'éclairage se fait au moyen d'une LED Cree XP-LH1 qui dispose d'une durée de vie de plus de 20 ans. Comme vous pouvez voir par vous-même, on a un réflecteur qui est extrêmement lisse, ce qui va donner au faisceau lumineux une portée exceptionnelle. Cette lampe fonctionne avec un voltage qui va de 8 à 13 volts. On va également retrouver un système de refroidissement au niveau de la tête, mais la marque conseille cependant de ne pas utiliser la lampe en mode max pendant plus de 10 minutes au risque d'une surchauffe. Donc pour faire fonctionner la lampe, il y a un interrupteur à l'arrière qui va allumer ou éteindre complètement la lampe. Puis, pour changer les modes, on va avoir une bague de contrôle, très simple d'utilisation. Lorsque vous tournez la bague vers la gauche, vous allez vers les modes les moins puissants, et inversement, lorsque vous allez vers la droite. C'est un système intéressant qu'on ne trouve pas souvent chez TrueNight, car d'habitude on change les modes à l'aide d'un interrupteur secondaire qui prend généralement la forme d'un bouton. Comme sur ce modèle TC10 que j'avais déjà testé dans une autre de mes vidéos. Alors personnellement je préfère le système de la bague puisqu'il va tout simplement nous permettre de changer de mode beaucoup plus rapidement, ce qui peut être intéressant dans certaines situations. Cependant, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas la partie en inox
qu'il faut tourner, mais bien la partie juste au-dessus. C'est vrai que ça peut porter à confusion. D'ailleurs, je dois vous avouer que lorsque la première fois que je suis rentré en contact avec ce produit, j'ai bien mis 2 minutes à essayer de tourner la partie en acier avant de devoir me référer au guide d'utilisation où j'ai enfin compris d'où venait le problème. Je vais maintenant vous montrer les différents modes et vous donner leur puissance ainsi que leur durée d'éclairage, puis on se retrouvera ensuite lorsqu'il fera nuit pour approfondir les tests. En allant du mode le plus faible au plus puissant, on a en premier le mode Firefly comme d'habitude. Pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, vous devriez commencer à bien connaître ce mode. Donc on est sur du 0,4 lumens et une durée de vie de 40 jours. Alors sur les autres modèles moins encombrants, je suis vraiment un fan de ce mode puisqu'il nous permet d'effectuer toutes sortes d'activités qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance d'éclairage. Mais personnellement, je trouve que sur un modèle aussi grand que le TN32, il ne va pas servir beaucoup car on recherche justement la puissance avec un produit de cette taille. Et c'est vrai que je me vois mal lire un livre dans la tente avec cette lampe. Le deuxième mode est le mode bas. Il dispose d'une puissance de 11 lumens et d'une autonomie de 13 jours. Ensuite, on va avoir le mode moyen. Donc on est sur du 178 lumens pour une durée maximale de 21 heures. Ce mode est suivi du mode élevé qui dispose de 438 lumens pour une autonomie de 7,6 heures. On rentre donc dans une puissance qui devient importante, mais évidemment l'autonomie baisse proportionnellement. On rentre maintenant dans les modes turbo. Le premier est de 738 lumens pour une durée de 3,8 heures et le deuxième est de 1150 lumens, donc la puissance maximale de la lampe pour une autonomie d'environ 2 heures. En allant encore plus à droite au niveau de la bague, on a ensuite un stand-by, puis le dernier mode bien évidemment, le mode strobe. Puissance de 1150 lumens pour une autonomie de 6 heures. Autant vous dire que de se prendre le mode strobe dans les yeux ne fait pas du bien. Et même, pour parler en toute honnêteté, rien qu'en le regardant sur le plan de travail, ça déchire les pupilles. On va donc avoir 6 modes disponibles, ce qui nous offre pas mal de possibilités. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la lampe a une portée de 1043 mètres selon le fabricant. Bon, je n'aurai aucune manière de tester cette donnée avec le matériel que je dispose, mais je peux tout de même vous montrer ce que ça donne sur la caméra dans la nuit. Donc on se retrouve, la nuit vient juste de tomber. Avant de commencer, vous pouvez voir que la neige qui était tant attendue est enfin arrivée. Donc, je vais maintenant vous montrer les différents modes. On commence avec le mode le plus bas, le Firefly. Donc il n'est quasiment pas discernable. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les modes faibles, puisque ce qui nous intéresse réellement avec un modèle qui est aussi gros que le TN32, ça va être bien évidemment les modes puissants. Donc pour continuer, on va avoir le mode bas, puis le mode moyen, ensuite le mode élevé. On va maintenant rentrer dans les turbos. Donc premier turbo. Et deuxième turbo. Donc là on a atteint la puissance maximale de la lampe, soit 1150 lumens. Je vais vous montrer ce que ça donne dans une distance un peu plus importante. Je ne sais pas si ça rend très bien sur la caméra, mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Je répète, selon la marque, cette lampe a une portée de 1043 mètres. Et pour terminer, donc là on a le mode stand-by et le mode turbo.
extrêmement pratique si vous cherchez à vous faire repérer. Au niveau du prix, vous allez pouvoir trouver cette lampe pour environ 140 € sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description au cas où vous soyez intéressé. Pour conclure la vidéo, je suis, comme d'habitude, lorsque je teste des produits de chez TrueNight, très content du résultat final du modèle TN32 UT. Cependant, ça va de soi, cette lampe n'est pas faite pour tout le monde. Ce ne sera vraiment pas une lampe à amener en bivouac par exemple, et encore moins une lampe 2DC. Mais bon, il ne s'agit pas d'avoir fait Polytechnique pour réaliser ça. Enfin bref, cette lampe sera très pratique et très efficace pour tous ceux qui exercent des professions telles que les pompiers, les forces de l'ordre, ceux qui travaillent dans la sécurité de nuit, les secouristes ou tout simplement ceux qui souhaitent posséder une lampe puissante d'une portée importante qui permettrait d'étendre une zone vaste rapidement. Merci à tous, n'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des questions et à la prochaine.